Bonjour Internet, ici Ludovic du site ludoviclin.com et j'arrive vers vous aujourd'hui parce que je suis tombé sur une bizarrerie avec un client, salut David, qui m'a envoyé ce genre de mail où la signature d'email était en plain text comme on dit, et le logo était une pièce jointe envoyée à chaque fois. Alors je vous laisse imaginer, à chaque fois qu'on échange, la pièce jointe plus toutes les autres sont accumulées, ce que ça peut donner. Et je commence à dire à David, tu devrais pas envoyer les logos en pièce jointe, mais les laisser sur un serveur et renseigner l'URL plutôt. On commence à faire des tests. Lui utilise le logiciel mail de macOS. On cherche ensemble comment faire des signatures HTML dans macOS, qui est pas simple. Il a pas réussi. Donc c'est ce qu'on va voir précisément aujourd'hui. Mais on va commencer dès le début. C'est-à-dire comment faire en sorte d'avoir une signature email qui soit sexy et arrêter éventuellement d'envoyer les logos telle une pièce jointe parce que c'est pas agréable pour tout le monde. On commence dès le départ. Je suis sur un générateur de signature d'email. Je vous en parle un peu plus tout à l'heure. Et je vais commencer tout bêtement par me faire à moi une signature d'email avec ma première casquette qui est fondateur d'une école de musique. Je remplis les champs. Fondateur. Voilà, je remplis tout. J'ai pas de téléphone fixe professionnel, donc je remets tout pareil pour que vous ayez une idée du rendu. L'adresse postale, on va mettre Voilà, on a tout. Je télécharge une image de profil. Alors, on va mettre celle-là. Donc elle doit faire moins de 150 kilooctets et entre 200 et 800 pixels au maximum. Donc il y a des conditions sur les uploads. Donc tout le premier bloc est rempli, ça se présente bien. Je vais opter pour celle-là, j'aime bien celle-là. Voilà. Ouais, peut-être celle-là. Ok, celle-là elle me plaît bien. Ici, je vais renseigner ça je vais pas mettre. Je vais mettre Instagram et YouTube. Tiens, ça on va mettre sur Instagram et YouTube. Dans le design, couleur du texte, je vais prendre, je crois que c'est ça. Couleur de mise en avant, je vais prendre ça. Couleur du lien, je vais prendre ça aussi.
Arial, Medium, oui, je vais pas toucher à tout ça. Taille de l'icône. On va rajouter un CTA, je vais mettre une image. Hop. « 144, ça marchera pas. 576, c'est bien ça. Ah mince. Ben non, c'est pas bien. « 1024, non. Go carré 572. 22 kilobits. Ok, on continue. Parfait. Ici. Musique.re. Go Radio Music. Add-on badge optionnel, non, j'en ai pas. Et la clause, je vais mettre hop. Voilà. J'ai opté pour quelque chose. Ouais. Dans le design, réseaux sociaux, taille de l'icône, je garde. Forme de l'icône, je vais mettre rond. Voilà. Et c'était pour vous montrer, mais ici je vais enlever mobile, je vais enlever le téléphone professionnel et le fax. Voilà, ça me semble bien. Une fois terminé, ce que vous faites, c'est que vous copiez le code source et on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau du code source. Je le colle. Give class template. Ok. Non, ça a l'air bien. Et donc la question c'est où mettre ce code là. Donc ce que vous allez faire pour mail en tout cas, vous ouvrez mail. Ensuite, vous allez dans Préférences. Signature, je vais aller dans mon mail, celui-là, je crois. Le voyons ici, ouais, c'est ça. Et je vais rajouter un mail, une signature par défaut. Voilà, tout va bien. Et je ferme. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans le Finder. Ok, ensuite vous allez sur Go ou Aller, je crois. S'il y a besoin, il faut cliquer sur Alt ou Option pour aller dans la librairie. On va prendre cette vue-là. Dans la librairie, vous allez dans Mail, me semble-t-il. Voilà, la dernière version du dossier. Donc moi, c'est V8. Ensuite, Mail Data, Signature. Et on va aller voir quelles sont les signatures. Donc Mail Signature, celles qui sont les plus récentes. Donc celle que j'ai faite aujourd'hui, c'est celle-là. Que je vais aller ouvrir avec voilà, celui-là. Et ce que vous allez faire, c'est d'enlever toute la partie body. Et de venir la remplacer par votre code HTML. Boum. Vous enregistrez.
J'avais oublié de quitter mail auparavant. Vous enregistrez, ensuite petite manipulation au cas où, vous verrouillez le fichier. Ensuite vous réouvrez mail. On va aller dans les préférences pour vérifier ça. Et donc ici, dans Ludovic Klein, j'ai bien, hop, j'ai bien ma signature de départ. Ce que je vais faire, c'est ouvrir un mail, composer un mail. Voilà. Signature 1. Et donc vous voyez bien ma nouvelle signature qui est automatiquement mise en pied. Je peux écrire ici, allons écrire à David, tiens. Voilà. Ok, il y a tout ce qu'il faut. Yep. Je l'envoie à David. Voilà, vous savez tout. Je vous parle un peu plus en avant de ce fameux générateur de signature d'email que j'ai fait pour vous et qui est disponible sur mon blog. Le dernier article vous en parle et vous avez un formulaire ici qui vous donne un token d'accès d'1 heure au générateur. Vous renseignez votre prénom, votre adresse mail et par mail vous recevez, je vous montre la tête du genre d'email que vous recevrez. Voilà. Vous recevrez ce genre d'email avec soit un lien cliqué, soit une URL à copier-coller dans votre navigateur. Et il faut juste faire attention à ce que vous vous connectiez avec cette URL-là, avec la même adresse IP qu'avec celle que vous avez rempli le formulaire. Et vous avez 1 heure, ce qui est largement suffisant pour créer votre signature, autant de signatures dont vous avez besoin pour le travail, par exemple. Voilà, et si jamais vous êtes perdu, vous avez un rappel ici de qu'est-ce que c'est et une foire aux questions ici de disponible. Et cette vidéo-là, j'essaierai d'en mettre le lien ici dans la foire aux questions si jamais vous voulez savoir, vous voulez vous rappeler de comment on insère cette signature-là dans le mail de macOS. Mais je ne vous ai pas montré pour Thunderbird, mais c'est la même chose. Paramètres des comptes, si je fais... Donc c'est ici, je vous montre, hop, dans paramètres des comptes, vous apposez la signature à partir d'un fichier texte, HTML ou image. Ce que vous faites, c'est que vous mettez le code, je vous le remontre, celui-là. Ce code-là, vous le mettez dans un nouveau fichier, par exemple, il est là, et que vous appelez ma signature avec votre adresse email, vous le rangez quelque part sur votre disque dur, et ici vous mettez un chemin d'accès, vous renseignez le chemin d'accès vers ce fichier HTML là, et le tour est joué. Donc c'est comme ça que ça marche dans Thunderbird. J'étais dans, vous allez là, hein, Thunderbird, paramètres des comptes, vous allez sur votre email et vous restez, allez pas dans les paramètres en dessous. Vous restez sur votre adresse email ici. Voilà, vous êtes armé et vous pouvez désormais avoir des signatures d'email dignes de ce nom et respectables. Au plaisir de vous servir. À bientôt.